Monsieur Lorenzi, merci beaucoup d'avoir accepté C'est l'invitation de moi qui suis l'Amérique. très honoré. On vient de terminer une table ronde sur quid de l'État de la France et quelle devrait être la feuille de route d'un prochain gouvernement, puisqu'on n'en a toujours pas à ce stade. Donc, qu'avez-vous tiré de cette table ronde? Que pouvez-vous dire pour nos adhérents qui n'ont pas pu la suivre? Trois, quatre choses simples. La première, c'est qu'on n'est pas dans une situation idéale, mais c'est pas non plus la fin du monde. On est confronté à un problème de croissance faible et avec des difficultés financières qui sont publiques, qui sont évidentes, c'est la fameuse dette, etc. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que le prochain gouvernement, avec, j'allais dire, bon sens, mais revienne sur une trajectoire d'équilibre des finances publiques qui soit plus acceptable par les uns et par les autres. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on va avoir une croissance faible et moi, j'ai beaucoup été frappé par l'intervention d'un des participants, une des participantes, sur les problèmes de l'immobilier. Il est clair qu'on a un immobilier qui est aujourd'hui dans une crise alors absolument surréaliste, largement, j'allais dire, le produit d'absence de politique du logement et de l'immobilier depuis le premier, je veux dire, depuis l'arrivée du président de la République il y a 7 ans, pour des raisons qu'ils considéraient que c'était plutôt une rente qu'autre chose. Et donc, c'est une manière, au fond, de relancer un peu de croissance dans le pays par le PTZ, par tout ce qu'on peut imaginer de positif. Moi, j'ai appelé ça un plan Marshall du logement, parce qu'il faut qu'on ait, au fond, une confiance un peu renouvelée. Et l'immobilier, sur ce plan-là, c'est formidable, parce que ça touche la jeunesse, ça touche tous ceux qui, au fond, aujourd'hui, ont le sentiment, pour un bien qui est absolument nécessaire, d'être pas très bien traité. Donc, vous voyez, c'est absolument vital. Effectivement, le logement est un problème en France depuis longue date. Les mal logés, on le sait, le manque de logements Oui, mais je sociaux. pense qu'on n'a jamais atteint, c'est une mauvaise et une bonne nouvelle, le niveau de faiblesse de la production de logements et de permis de construire. Donc, on n'a jamais eu ça depuis la libération. Donc, c'est quand même pas top. Et c'est vrai qu'on a toujours eu un problème de ce niveau-là, mais là, on a atteint vraiment le point le plus bas. C'est une mauvaise nouvelle, évidemment, pour tous ceux qui ne peuvent pas se loger de manière correcte. Et c'est une bonne nouvelle pour ce qu'on pourrait appeler un effet piscine. On est tellement bas qu'on peut plus que remonter. Et j'allais dire, c'est pas si compliqué que ça à relancer. Donc, d'après vous, la situation économique de la France n'est pas si catastrophique que ça par rapport à ce qu'on veut en dire. Il y a toujours des voies d'amélioration. Quid de la résilience, quid de l'épargne de nos concitoyens? Alors, on est un pays très résilient et qui adore se faire peur et expliquer qu'on est le pays le pire du monde, alors qu'on a beaucoup de chance d'être citoyen de ce pays. Cela dit, ça ne veut pas dire que tout est parfait, loin de là. L'épargne est très très importante. Ma conviction, qui est très affirmée, c'est qu'on a besoin d'une épargne, j'ai pas le temps de le développer, mais absolument géante pour la transition écologique, pour la transition démographique, pour la transition numérique. Tout ça est risqué et l'épargne des Français est entre les mains massivement des seniors. Et les seniors, ils n'aiment pas le risque. Donc, il va falloir quelque part trouver des modalités de mobilisation de l'épargne pour des choses plus risquées, parce qu'il faut qu'on investisse massivement dans les différentes transitions, dans un cadre dans lequel l'épargnant continue à dormir la nuit. Donc, il faudra imaginer vraisemblablement des systèmes de garantie. Je rappelle que c'est dans la tradition de beaucoup de pays, mais ça a été dans la tradition notamment récente. Alors, c'était pas sur l'épargne, mais c'était sur la dette, le PGE, que pendant le Covid a été une très bonne mesure. Ça a été très bien fait. Après, il y a forcément un peu de casse, mais il y a toujours un peu de casse. Et donc, c'est ça qu'il va falloir faire. Est-ce qu'on peut rassurer nos concitoyens en leur disant que finalement, le pays est assez stable et sûr pour pouvoir investir en France et en Europe?
Je rappelle que notre pays est un pays tout à fait unique au monde. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup trop jeune, vous étiez même pas né, mais on a eu une crise à la cubaine dans ce pays qui était la 4e puissance du monde. C'était inimaginable en 68. On n'a pas arrêté d'avoir des crises. Donc c'est pour ça qu'il faut les traiter de manière très sérieuse, mais savoir qu'on est très résilient, qu'on passe par des phases d'énervement et social qui sont uniques dans le monde développé, et puis qu'on finit toujours par en sortir parce qu'on est un pays à la fois résilient et très raisonnable. Et quand, après les 2-3 mois de grande crise, une fois de plus, je n'étais pas présente en 68, mais c'était quand même surréaliste. Et je pense qu'on va sortir de cette situation très compliquée sur le plan de l'instabilité politique dans des semaines, je l'espère, qui viennent. Je vous remercie en tout cas d'avoir fait ce témoignage pour nos adhérents et pour leurs clients. Merci, bonne soirée. Merci.